Alors, on a rencontré tout à fait par hasard donc des salariés du média dans cette On a brûlé ma veste, je tiens à vous le dire, et je suis très très peiné. Voilà. C'est la police qui a fait ça. Ouais. Mais je préfère qu'on ait brûlé ma veste que plutôt André, il est tout sain. C'était son. C'était un baptême. C'était un baptême pour André. Bon. Son baptême de gaz lacrymogène. Non mais en vrai c'était vachement bien. C'était le premier gaz. Et voilà. Beaucoup de monde à Paris. Vous avez des chiffres ou pas? Non, on n'a pas de chiffres On a eu encore. des chiffres à Marseille à un moment dans la manif. Une fille d'attaque qui disait ça, qui disait 250 000 personnes À Marseille. Donc on peut imaginer au moins le double à Paris. Voilà. Et Regarde. ouais, il me semblait que les chiffres avaient été battus. Vous n'avez pas les chiffres d'occurrence? Alors si, 0. Ou 12 éventuellement. Alors, il dit, la CGT dit 708 manifestants, mais est-ce que c'est pas que dans son cortège? Non, pas du tout. Non, Pas c'est que dans Paris. son Paris. boulevard. Non, c'est Paris. 700 000 à Paris? Oui. Ça fait pas beaucoup. Hein. Si, c'est beaucoup. Bah, C'est à Paris. c'était... Ah oui, à Paris, j'avais compris en France. Non, allez, faites-y. Lisa, tu peux nous raconter que tu as cherché le cortège de la CGT toute la journée? Toute la journée. Alors qu'il était sur un autre. Parce que j'ai fait un fil Twitter et du coup je veux qu'il soit représentatif de tous les gens à la manifestation. Sauf qu'on était dans la deuxième avec tout le monde sauf CGT Sud. Du coup bah j'ai jamais eu la CGT. Mais c'est pas grave, on a eu plein d'autres gens très sympas. Tout à fait, on peut voir. Il y avait du monde à la CGT Sud aussi. Moi j'y étais. Ah oui, ils ont un cortège à eux. Ouais. C'est Saligo. Ils ont eu un cortège à eux, un Il y a un boulevard à eux. boulevard à eux et tout le monde pas CGT et pas Sud était sur l'autre boulevard. C'est un truc de fou, deux boulevards. Quand tu vas être journaliste et tu vas aller sur deux boulevards différents, On l'a fait la dernière fois avec Romain. c'est vrai. Oui, on l'a fait les deux, Bastille et Voltaire. On a couru comme On des a barres. essayé mais on s'est pris des trucs dans les Bah yeux. oui, mais Aujourd'hui, vous avez fait le même quand même, et sans vous concerter. c'est vrai, et c'est effectivement. Et Romain aussi y était dans le même. Effectivement, mais je ne l'ai pas vu. Mais voilà, on est très fatigués. Maintenant, on va te laisser faire. Non, mais du c'est flex. vrai, faut le faire en deux, du flex, c'est pas mal. Oh, moi j'ai du montage à faire. Ouais, j'en sais. Voilà, Jamil, tu dois monter quoi toi maintenant? un reportage comme la dernière fois. Et ouais, Faut que j'aille demain tweeter. soir. Elle faut bien diffuser. Voilà. Merci. Elle est partie, elle s'est envolée. L'oiseau s'est envolé. Bon, j'arrête. Est-ce que tu peux déjà te présenter s'il te plaît? Ouais, Nicolas Hardy, cheminot sur triage de trappe dans les Yvelines. D'accord, donc tu es du syndicat de l'UNSA. Oui. L'UNSA est un peu en pointe, il est vraiment très impliqué dans cette manif. C'était pas forcément toujours le cas, sauf pour les cheminots en tout cas. Aujourd'hui, après, c'est quoi? C'est la 6e manif aujourd'hui. Oui. Quel est le message de l'UNSA en général et quel est le message des ferroviaires en particulier? L'UNSA, le premier message, c'est retrait de la réforme. Donc effectivement, je pense que comme tous les syndicats. Et alors après, effectivement, il y a la question du pouvoir d'achat et tout ce qu'on vit actuellement. Et, On a l'impression que le ras-le-bol il va au-delà de cette loi et que cette loi elle catalyse un petit peu tout ce qui s'est passé au cours des dernières années. moi je pense que les gilets jaunes aient bien démarré. Je pense qu'il y a eu avec le Covid, il y a eu une cassure. Donc je pense que les gens ont eu, tous ceux qui militaient ont eu, sont peut-être sentis un petit peu, voler leur combat. Et puis effectivement, la situation avec l'inflation, tout ce qui se passe, il est normal que ça aille plus loin que la retraite. Donc pour toi, un petit peu ce qui se passe depuis quelques semaines, c'est la continuation de ce que les Gilets jaunes ont commencé? Je l'espère. Et pour les personnels SNCF et tout ce qui est ferroviaire, il y a des enjeux supplémentaires. Vous avez déjà perdu beaucoup, vous avez fait des manifs il y a quelques années. Mais alors sur le statut, moi personnellement je suis pas au statut, mais bon, ça ne m'empêche pas de combattre avec mes collègues. Et donc les statuts, maintenant avec la concurrence aussi. Donc oui, il y a effectivement beaucoup de choses à perdre. On sent l'inquiétude dans les dépôts, sur les lieux de travail. Oui, de plus en plus, oui. Et pas uniquement dans la base. Ça se manifeste comment? Beaucoup d'interrogations, beaucoup de discussions. Après, j'espère que ça, que toutes ces personnes seront également présentes dans les manifs.
la difficulté d'envisager de travailler jusqu'à 64 ans maintenant, ça risque de provoquer quoi? C'est vu comment par les travailleurs? Parce que vous faites parfois des métiers qui sont quand même très physiques. Oui, très physique, endurant pour certains, notamment les 3-8, enfin tout ce qui est, et puis la maintenance. Moi, je suis plus dans le domaine je suis dans le matériel, donc pour la maintenance, j'en fais pas moi, mais oui, mes collègues, effectivement, ils souffrent, ils en souffrent. Je vois mes collègues aussi, ceux qui travaillent sur la voie, c'est pareil, et souvent c'est des travaux de nuit. Donc oui, ils souffrent. Et là, la pénibilité, je pense qu'elle est... je suis même sûr qu'elle est plus que réelle. Moi, à côté d'eux, on va dire que je suis un privilégié, parce que je suis dans un bureau. Si tu avais un message pour notre cher gouvernement, tu lui dirais quoi? Dégage. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est cet ustensile et à quoi il sert? Alors c'est un ustensile qu'on a mis au point dans nos laboratoires secrets et on n'a pas trouvé plus technique, plus sophistiqué pour démacroniser. Alors on peut démacroniser des véhicules, des individus et on va aller jusqu'au cosmos. Et même le ciel, là il y a du soleil, donc on a dû démacroniser aussi la météo. Voilà, c'est très simple. Hein. Et concrètement, ça marche comment? Il faut l'appliquer comment? Alors on l'applique comme ça et on tire un petit coup et ça y est, c'est fini. Voilà. D'accord. Et Mais il faut des démacronisations de rappel. Là, le monsieur disait il n'avait pas envie d'être démacronisé, mais je lui dis attention. Ouais, je vois que vous êtes toute une équipe de démacronisateurs. Oui, à Donf. D'accord. Oui, alors nous recrutons dans la cellule de démacronisation de la réforme des retraites. D'accord. Et vous avez démacronisé 2000 beaucoup ou de gens 3000. déjà? Ah oui, déjà ça a bien commencé. 4 millions de followers sur les réseaux. Des camions, du matériel, enfin... 4 millions de followers, sévère, hein, 30 000 adhérents. Cette réforme, il faut qu'elle passe à la trappe. Hein. D'accord. Et la meilleure moyen, c'est la ventouse? Ah oui, ça, il n'y a pas mieux. Oui, ça a été, on a tout essayé dans nos laboratoires, c'est ce qui a permis. Vous pouvez me refaire le petit geste en même temps là pour... Merci beaucoup. Une petite démacronisation. Retirer tous de ce type de médias, peut-être que les jeunes ils vont arriver. Oui, on coopère. Ouais, bah c'est sympa. Journalistes sociaux. Je t'ai filmé sur le... Ça a bougé. Comme ça, je vais tweeter les sociaux très engagés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les débats qu'il y a eu à l'Assemblée et au Sénat sur les retraites et pourquoi ça oblige aujourd'hui à faire cette grosse journée de blocage? Aujourd'hui, on se mobilise parce que le gouvernement a choisi quand même ce qu'on appelle un cavalier législatif très contraignant avec seulement 20 jours de débat sur le texte des retraites, qui est quand même assez essentiel. Et nous, on n'a pas pu aller au bout de l'examen, on n'a pas pu aller à l'article 7. Au Sénat, ensuite, écoutez, la même chose. On a avancé dans l'examen du texte qui fait qu'au Sénat, on va probablement pouvoir commencer à débattre de l'article 7 et également le voter. Mais en ce qui concerne les mensonges du gouvernement, ça s'est passé à peu près de la même manière. Sachant qu'on est, comme Marie-Charlotte l'a dit, dans un temps parlementaire extrêmement contraint par le choix du gouvernement.
veut pas. Emmanuel Macron, ta réforme on l'appuiera. Emmanuel Macron, ta réforme on n'en veut pas. Emmanuel Macron, ta réforme on l'appuiera. Et on est là, et on est là, et on est là tous rassemblés. Et on est là, et on est là, et on est là, c'est pour gagner. Et on est là, et on est là, et on est là tous rassemblés. Et on est là, et on est là, et on est là. J'arrive pas à comprendre où ils sont sud, CGT et tout. Les cégettes, on les a pas vus. C'est tout en fond en fait. Les mêmes pas du tout là. Ah non, non, non.
Oh, je me suis pris les premiers.
Contre les 64 ans, on ne veut pas, on bloquera jusqu'au retrait. Ah, t'es là? Et tu montes de l'autre côté aussi? Tu montes de l'autre côté aussi? Super. Merci. Voilà, 4 heures de mer.